Mbolo à tous. Comme je l'ai souvent dit dans les paroles précédentes que j'ai mises dans la chaîne YouTube, rien dans cette planète n'est à l'avantage de l'être humain. Ce qui est compréhensible de façon mentale pour celui qui réussit à se connecter à son esprit au circuit universel. Car il est conscient que la Terre ne nous appartient pas. Et donc, ce ne sont pas nos lois qui doivent s'y appliquer, ce sont des lois invisibles mises en place par les régents de cette planète, par l'entité principale qui a fabriqué cette planète prison. Cette entité est connue dans le monde sous différents noms. Parfois, les gens l'appellent Dieu. Il a un autre nom qui est celui de Yaldabot, Saklas, Samael. Il a plusieurs noms. Cependant, il n'a jamais été un dieu, et c'est pour ça qu'il fait tout de façon invisible de se faire passer pour un dieu, en enfermant dans cette planète des êtres qui sont eux par contre réellement créateurs et qui n'ont jamais été créés, à savoir l'être humain. Ce que je vais dévoiler aujourd'hui dépasse de loin l'entendement que l'on peut accepter, comprendre ou saisir avec l'intelligence humaine. Ce que je vais dévoiler se voit par l'esprit et vibre dans l'homme qui est prêt. Ce qui signifie que je m'adresse donc ici à un certain nombre de personnes qui a pris le choix et la décision de regarder au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on a toujours enseigné à l'humanité. Ce que je vais dévoiler n'est pas facile à entendre et n'est pas facile à accepter. Je ne vous demande même pas de l'accepter. Je ne vous demande pas d'y mettre de la croyance. Toute forme de croyance, peu importe le domaine, est une soumission aux entités. Écoutez quand vous serez prêts. Quand certains d'entre vous vont écouter ce que je mets là maintenant dans cette chaîne, il y aura comme une vibration en eux, comme une sensation de mais tiens, j'avais des soupçons. Il me semblait que ce n'était pas normal. D'autres pourront dire, en fait, c'est comme si je l'ai toujours su en moi. Si cela vous arrive, c'est parce que tout simplement ce savoir a toujours fait partie de vous, parce que vous êtes des êtres qui ne sont pas planétaires, mais des êtres éternels et immortels, qui avaient eu l'habitude de circuler dans les endroits qu'il y a dans les univers et ailleurs. Ce savoir vous a tout simplement été caché afin que vous ne puissiez pas vous rendre compte de la manipulation dans laquelle nous sommes. D'autres parmi vous qui vont écouter cela, vous allez ici découvrir à quel point le concepteur de cette planète prison est pernicieux, manipulateur et surtout, et oui, il arrive à avoir le consentement de chacun d'entre nous à travers ses ruses. Il est temps maintenant que tous ceux qu'il a mis en place soient démasqués afin que l'initié puisse continuer d'avancer sur le chemin de sa sortie définitive de cette planète prison après sa décorporation. Nous allons maintenant rentrer dans le sujet que je dois aborder aujourd'hui. Allons voir dans l'écrit religieux. Il a été dit que le premier miracle que celui qui s'appelait Jésus a eu à pratiquer a été les noces de Canon. Dans cet endroit, il a réussi
a changé l'eau en vin. Le monde religieux a acclamé cela comme étant un miracle et ce miracle entre griffes s'est répandu dans le monde entier. Un initié est conscient qu'il n'y a aucun miracle. Tout est une question de technologie. Sauf que dans cette planète, la technologie invisible, manipulatoire, se retourne contre l'être humain pour le garder sous esclavage et dans un endormissement magnétique hypnotique. Revenons donc sur ce miracle. Il a donc changé l'eau en vin. Et les gens ont donc bu ce vin. Dans un autre passage biblique, dans l'Ancien Testament, il me semble, non, dans le Nouveau Testament, il est dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Je répète, il est dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ou c'est la débauche. Là encore, ça a été compris par les religieux d'une certaine façon. Moi, je vais maintenant vous révéler, du moins vous montrer ce qui est occulte. Car tout dans cette planète qui paraît anodin ou pas a une signification occulte. Je souligne ici qu'occulte signifie ce qui est caché, le sens caché, réel des événements. Nous allons parler de l'eau, nous allons parler du sang et nous allons parler du lait. L'eau est un symbole astral très puissant et qui est contre les intérêts de l'être humain. Par contre, ceux qui sont soumis aux lois planétaires, vous savez ce que j'entends par loi planétaire, vous qui êtes habitués au format de la chaîne, trouveront dans l'eau un bien important, à tel point que ça leur servira dans certains rites, un rite religieux, par exemple l'eau bénite, un rite de préparation, de purification, donc qu'on qualifie de bain rituel pour franchir certains passages dans le monde astral. Et puis l'eau est donc vue dans le monde entier comme étant la source de la vie. Et les gens, quand ils le disent, ne comprennent pas trop la profondeur occulte qu'il y a derrière. Ils disent simplement que l'eau est la source de la vie parce qu'en fait, quand ils ont soif, il faut de l'eau. Un individu peut rester 30 jours environ sans manger. Un individu peut rester environ 3 jours sans boire l'eau. Mais au bout ou au-delà du 3e jour, ça peut commencer à être dangereux pour lui. Donc, on dit que l'eau, c'est la vie. Mais pourquoi est-ce que l'eau, c'est la vie? Est-ce que l'humanité a compris ce qui se cache réellement derrière cette validation que l'on a eu à faire? Oui, parce que dans cette planète, les prisonniers que nous sommes, prisonniers inconscients, manipulés, ne réalisent pas que dans tous les domaines de notre existence, les entités font en sorte que nous puissions donner notre accord afin de mieux nous vampiriser et nous garder en esclavage énergétique. De sorte que lorsque les instances universelles leur demandent des comptes, ils arrivent à montrer et à prouver que nous avons donné l'accord en tout état de cause parce qu'ils nous ont donné l'information. Que cette information ait été manipulée ou tronquée, c'est à nous de regarder les failles et de pouvoir nous préserver. Donc, on se rend compte que lorsque nous disons que l'eau, c'est la vie, en fait, nous validons le fait que l'eau est vitale pour nous sans comprendre ce que ça cache. Pourquoi est-ce que l'eau, c'est la vie? Et qui est caché dans cette eau? Ou qu'est-ce qui est caché dans cette eau? Et surtout, quel est le message occulte que nous disons lorsque nous affirmons cela? Alors, des études scientifiques ont révélé que la composition de l'eau de mer, l'eau qui est au milieu de la mer, est en fait identique au détail près à la composition du sang
humain. Nous parlons ici de l'eau de mer. Or, l'eau de mer est composée dans cette planète au moins à 70%. Et certaines personnes qui fréquentent les plans invisibles ont au moins eu l'information réelle selon laquelle l'eau est un passage dimensionnel. Ce n'est pas qu'un miroir, c'est un passage dimensionnel. Ça permet à des entités des dimensions du monde astral de pouvoir venir dans ce que l'être humain qualifie de monde matière par différents canaux. Et c'est cette eau que l'on qualifie de vitale. C'est cette eau que l'on qualifie de symbole de la vie. L'eau est non seulement un passage dimensionnel, mais étrangement, l'eau de mer est composée, dans ses détails chimiques, exactement comme le sang. En fait, de façon occulte, que ce soit l'eau de mer ou l'eau douce, l'eau, c'est du sang. Et c'est là où, justement, le projet de cette entité qui contrôle cette planète est pernicieux et a réussi. Cette planète a besoin que le sang coule en permanence pour pouvoir se maintenir. Et pour que l'énergie que ces entités aspirent du corps humain soit une énergie très bonne, il faut qu'il y ait des éléments dont ces entités ont besoin. Et il faut qu'ils aient accès à notre énergie aussi facilement qu'elles le désirent. Il fallait donc déclencher dans l'homme le besoin de boire l'eau. Et même si beaucoup ne le savent pas, sachez que lorsque vous avez soif, c'est parce que vous avez un manque de volume dans le sang. Allez-y poser des questions aux spécialistes dans leur domaine. Vous allez voir, avec étonnement pour certains d'entre vous, que la soif est déclenchée par un manque de volume dans le sang. Et lorsque l'individu boit de l'eau, le sang se stabilise. Ce n'est pas étonnant, puisque quand on réalise que la composition de l'eau de mer est identique au sang qu'il y a dans les veines de l'être humain, il était logique que l'eau que l'on boit soit en fait du sang sur un plan occulte. Mais pour que l'humain ne soit pas dégoûté de boire cette eau, il a fallu faire un tour de passe-passe et changer la couleur de cette eau qui est du sang en un liquide transparent. Le fameux miracle de Jésus dans les noces de Canan, qui aurait été de changer l'eau en vin, était en fait un tour de passe-passe. Il n'a pas changé l'eau en vin. L'eau était déjà du vin, comprenez par là du sang. Il s'est arrangé à faire en sorte qu'il y ait un parfum différent et une couleur qui donnerait aux gens la sensation que c'est vraiment du vin. Quand on réalise ce type de manipulation, on commence à mieux voir de façon mentale le réel de cette planète. Donc, quand un individu a soif, c'est parce que le volume de son sang diminue. Ce volume de sang qui diminue envoie un message qui passe par le corps et qui arrive au système nerveux qui pousse par la suite l'homme à boire de l'eau. En buvant de l'eau, l'eau arrive à stabiliser le volume sanguin. Lorsque nous buvons de l'eau, l'eau descend dans le circuit adapté et arrive jusqu'au côlon. Et c'est à partir du côlon qu'il fait ce fameux travail pour qu'il devienne du sang. Il va donc se mélanger et devenir du sang à partir du côlon. Et par la suite, bien évidemment, le sang en question va irriguer les parties du corps nécessaires au fonctionnement du corps carbone. Sauf que l'endroit où le sang est travaillé, qui s'appelle le côlon, dont le son, quand on prononce le son,
il n'y a aucune différence entre côlon et côlon. Il y a côlon avec un accent qui symbolise cet organe dans lequel le sang est travaillé, et il y a côlon qui symbolise ici un colonisateur, quelqu'un qui vient prendre sans qu'on ne lui ait demandé ce qui ne lui appartient pas. C'est très étrange que ces deux mots ont le même son. Or, dans le plan invisible, c'est le son qui vibre. Ce ne sont pas les lettres qu'on écrit, c'est le son qui vibre. Quand vous prononcez les mots, il y a une vibration. C'est cette vibration qui déclenche des événements invisibles. Donc, ces entités avaient bien préparé leur coup, en faisant en sorte que l'être humain boive du sang qui a été changé en apparence sous forme liquide transparent, que l'on qualifie dans les termes de l'eau, c'est la vie. Ces entités savaient que c'est du sang que l'on consomme de façon occulte. Ce sang atterrit dans le côlon et il colonise énergétiquement l'humain. Pourquoi? Parce que l'eau est un passage dimensionnel et vous savez très bien que même dans le monde animal, l'odeur du sang attire les prédateurs. Quelqu'un qui se blesse dans un endroit rempli de requins, les requins vont être attirés par l'odeur du sang. Et comme l'eau, c'est du sang qui a une couleur différente, qui a une couleur d'appréciation différente pour les humains, lorsque nous consommons ce sang, il arrive dans le côlon, les entités suivent l'odeur du sang et peuvent facilement rentrer dans l'homme, le coloniser et se cacher en lui. Chaque entité va révéler sa présence le moment venu durant l'existence de l'être humain. Vous allez donc comprendre ici pourquoi est-ce que l'humain peut être envahi par une légion d'entités. Et oui, et ça, même Jésus en a parlé lorsqu'il a libéré un homme qui était rempli d'entités et dont il a envoyé les entités dans les cochons. Ces entités lui ont dit qu'il s'appelle Légion. Vous voyez ici que c'est très pernicieux et leur coup a bien fonctionné. Ces entités suivent donc l'odeur du sang et s'introduisent par le côlon dans tous les aspects de l'être humain. Et comme l'eau leur sert de passage dimensionnel, donc l'eau qui est en fait le sang leur permet également de se nourrir. Oui, parce que les entités apprécient le sacrifice. Ces entités apprécient beaucoup le sang. Mais comme elles se sont dotées que si on tuait tout le monde par sacrifice sur un autel, les gens verraient que cette planète n'est pas normale du tout. Il fallait donc que ce sacrifice, ce sang d'appel aux entités pour qu'elles se nourrissent, soit fait de façon malicieuse, pernicieuse et de façon magistralement hypnotique. Et ça marche. Nous allons partir dans un livre qui s'appelle Lévitique, chapitre 17, le verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai fait dire aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. On se rend donc compte ici que celui qui se fait passer pour Dieu, Yaldabot, Saklas, Samaël, celui qui a enfermé l'humanité, apparemment il aurait dit qu'il y a une interdiction à consommer le sang, parce que dans le sang se trouve l'âme. Ça aussi, les initiés, qui sont même au niveau planétaire, en sont conscients. Tout le monde sait, même dans le monde religieux, que l'âme est dans le sang. Tout le monde le sait. Celui qui s'appelle Dieu nous dit ici qu'il ne faut pas en manger, car celui qui en mangera sera retranché, comprenez par là sera puni. Mais étrangement, c'est le même Dieu qui, lorsque la femme est enceinte, a lancé et lance dans le corps de la femme un processus assez particulier qui fait en sorte que le lait maternel qui paraît blanc
et que le bébé boit même un peu, sinon tout le temps, que ce lait maternel soit en fait du sang. Oui, parce que lorsque vous allez également poser des questions à des spécialistes du lait maternel, vous allez être surpris d'apprendre que le lait maternel est composé de sang humain. Et pourtant, il nous dit ici que celui qui consommera le sang sera retranché, parce que l'âme est dans le sang. Pourquoi s'est-il arrangé à faire en sorte que tous les nouveau-nés de la planète qui goûtent ou qui boivent le lait maternel boivent en fait du sang? Il a fait un tour de passe-passe en changeant la couleur de ce sang, en faisant en sorte qu'il ait une couleur blanche, ce qui va donc rassurer les parents et ils n'auront pas l'impression qu'un sacrifice est en train de se faire et que des entités vont se loger dans le corps du nouveau-né. Oui, parce que, encore une fois, le sang attire les prédateurs, les entités. Le sang, s'il vous plaît, c'est de l'eau. Parce que pour que le lait maternel soit composé, il faut qu'il y ait de l'eau. Et la science a prouvé que le sang maternel est composé de sang. Vous voyez à quel point ce monde n'est pas du tout ce que l'on peut s'imaginer, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'un initié est conscient de ce qu'il fait et conscient de ce réel. Il sait exactement comment contrecarrer cela. Donc on donne aux enfants très tôt la possibilité, l'obligation de consommer du sang humain. Du sang. Pourquoi avoir fait cela? Lui qui dit qu'il aime l'humanité. Que se passe-t-il dans cette planète que les humains n'ont pas compris et ne voient pas, mais que les initiés savent? Certains d'entre eux savent. Donc le sang ici est donné très tôt à l'enfant et il en consomme. Étrangement, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23, versets 15 à 17, il est dit ceci, écoutez bien. David eut un désir et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la portée de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire. Il la répandit devant l'Éternel et il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Pourquoi David a demandé ou encore à poser cette question dans ce sens? Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Alors que c'est lui qui a demandé de l'eau. Et quand il a parlé du sang, il avait l'eau dans les mains. Et c'est en répandant cette eau qu'il a donné cette information qui est passée inaperçue pour beaucoup de gens, mais qui a une signification occulte. Il a renversé cette eau et il a fait comprendre qu'en fait, cette eau, c'est du sang humain. Ce qui n'est pas étonnant, puisqu'encore une fois, la composition de l'eau de mer est identique à la composition du sang humain. Ce qui n'est également pas étonnant, puisque l'eau que l'être humain consomme, scientifiquement, il a été démontré qu'en fait, c'est une composition de sang. Parce que le sang a du plasma. Or, le plasma est composé à 55% d'eau. Vous voyez qu'à tous les niveaux, peu importe l'eau que vous voyez, l'eau de mer, l'eau douce, l'eau de source, l'eau que l'on consomme est composée de sang. Et c'est un peu logique, puisque les entités ont besoin de sang, de suivre l'odeur du sang pour pouvoir s'introduire dans le corps humain, s'y cacher et ensuite parasiter l'homme de l'intérieur à travers toutes sortes d'attaques psychiques, toutes sortes de manipulations invisibles qui donneront aux gens un comportement qui, en temps normal, n'aurait jamais pu être fait. Voilà un peu de façon occulte
un point dans lequel il fallait que j'attire votre attention. Lorsqu'un initié consomme l'eau, en fait, lui, il n'est plus atteint par cette manipulation. Parce que notre rayon systémique, la puissance de notre lumière est telle que la composition de notre sang change. Ce n'est plus un sang qui est identique de façon invisible au sang de celui qui n'est pas connecté au circuit universel, c'est une composition qui change. Ce qui fait que les entités ne sont plus attirées par ce sang et surtout ne peuvent entrer dans l'initié. Et vous le savez vous-même, que l'eau que l'on consomme dans les robinets ou dans les bouteilles, avant d'arriver jusqu'à nous, est filtrée, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous fait comprendre en tout cas. Eh bien, pour l'initié, figurez-vous que la puissance de son rayon lumineux, de son esprit est telle que non seulement la composition de son sang change, mais les produits, les liquides qu'il va boire sont automatiquement filtrés, changés, adaptés énergétiquement pour que ça ne donne aucun accès aux entités. Et c'est pour ça qu'un initié connecté au circuit universel, en fait, il dort tranquillement. Il n'est plus détecté par les entités planétaires, par les entités astrales. Les sorciers ne peuvent l'approcher parce qu'il n'y a plus rien qui puisse les attirer dans ce sens. Vous voyez que quand les gens disent que l'eau, c'est la vie, la signification occulte n'est pas du tout celle qu'on s'imaginait. L'eau attire la mort, car l'eau, c'est du sang. À plus tard.